Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Il a été ministre des petites et moyennes entreprises de 1995 à 1997, sénateur de la République française de 2005 à 2017, puis Premier ministre de 2002 à 2005. Mesdames et messieurs, Jean-Pierre Raffarin est notre invité du jour dans ce nouveau numéro de décryptage. Cet homme d'État français nous livre quelques-unes de ses expériences en matière de diplomatie et de leadership. Avec lui, nous allons parler également de la relation qui existe entre l'Afrique et l'Europe. Un échange que nous vous proposons de suivre dans ce nouveau numéro de décryptage. Vous vous êtes retiré de la politique depuis 2017. Parlez-nous de ce que vous faites maintenant. Je préside une ONG qui s'appelle Leaders pour la paix. 40 dirigeants internationaux représentant 40 pays qui ont une grande expérience, des anciens chefs d'État, des anciens premiers ministres, des hauts diplomates, qui connaissent bien la politique étrangère, qui sont des personnes libres, mais qui ont une forte expérience. Cette association travaille notamment pour promouvoir la pédagogie de la paix, mais aussi sur les questions conflictuelles, là où il y a des conflits, pour les médiations, pour les négociations. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer le président Ouattara il y a 2 ans. C'était en mars 2019. Nous étions venus ici présenter notre ONG avec plusieurs des leaders. Et là, nous avons convenu de réfléchir ensemble à une pédagogie de la paix en Côte d'Ivoire. Et quand l'Institut de formation politique s'est créé, avec cette grande figure tutélaire d'Amadou Kong Coulibaly, nous avons travaillé avec le ministre Mamadou Touré sur la dimension paix de cette formation politique. Et donc, Leader pour la paix travaille au projet de pédagogie de la paix de l'Institut de formation politique, dont nous travaillons sur les questions qui sont liées au leadership, sur les questions qui sont liées à la violence, à la négociation, aux relations internationales. Nous travaillons beaucoup sur les relations entre la paix et la société civile, notamment les femmes et les jeunes. Que représente pour vous la relation entre l'Afrique et l'Europe ? C'est une relation de destin partagé. Dans l'avenir qui est le nôtre, il ne faut pas croire que l'Europe pourra être heureuse si l'Afrique est malheureuse, et réciproquement, si l'Europe est malheureuse, l'Afrique connaîtra des problèmes. Nous avons un destin commun. Il y a en Afrique d'énormes potentialités. Il y a aussi, pour ce milieu de ce siècle, 1 milliard de jeunes Africains à intégrer aux questions de développement. Donc il y a des enjeux majeurs. Ces enjeux sont des enjeux euro-africains, sont des enjeux internationaux. Mais l'Europe n'est pas innocente de ce qui se passe en Afrique, et l'Europe n'est pas indifférente à l'avenir de l'Afrique, forcément. Comment construire cette passerelle entre la jeunesse africaine et la jeunesse européenne ? Je pense que ce qui est très important, c'est de travailler ensemble sur une forme d'abord de leadership des jeunes, pour permettre à la jeune génération africaine de prendre ses responsabilités dans le développement de l'Afrique, que ce soit le développement politique, associatif et surtout entrepreneurial et de développement. Et donc, il est très important que les jeunes Européens, les jeunes Africains puissent construire des réseaux ensemble, bâtir des projets communs et faire en sorte qu'ils aient des organisations partagées pour construire des projets qui les rassemblent. Donc, je pense que c'est très important de faciliter, la formation des jeunes, notamment à l'activité économique, à la logique de projet, mais aussi à la nécessité de réseaux. Il faut que les jeunes Africains puissent aussi avoir des amis, jeunes Chinois, jeunes Américains, jeunes Européens. Les réseaux, ça compte beaucoup aujourd'hui dans le monde. Et donc, je crois que jeunes Européens et jeunes Africains ont intérêt à bâtir ensemble des réseaux internationaux. Je pense que c'est une des préoccupations majeures de Leaders pour la paix qui a intéressé les organisateurs de cet institut de formation politique ici en Côte d'Ivoire, que non seulement de participer à la formation, mais aussi de permettre la création de réseaux. La participation à la vie politique a souvent été teintée de violence en Afrique. Les populations et les politiques sont souvent dans une relation d'opposition. Que faut-il faire pour pouvoir résoudre cette situation ? Je pense que ce genre d'initiative, notamment
valorisant la fonction de représentation. Je crois que ce qui est très important, c'est que les représentants du peuple soient le meilleur possible, le plus proche possible des préoccupations du peuple, le plus attentif possible aux solutions des problèmes qui sont posés au peuple. Donc le fait de développer la conscience de la responsabilité chez les responsables politiques, c'est quelque chose qui rapproche la politique du peuple. Mais évidemment, c'est aussi très important de faire en sorte que les jeunes leaders politiques puissent s'intéresser de près aux préoccupations de l'opinion publique. Et donc finalement, je pense que nous travaillons là au rapprochement de la politique et de la démocratie. Car il faut qu'il y ait des débats, il faut qu'il y ait des alternances, il faut qu'il y ait des discussions. Et pour ce faire, il faut des gens capables de mener ces discussions. Je vois bien que dans de nombreux pays africains, l'expérience de grands leaders, le respect qu'on porte aux grands leaders conduit quelquefois les jeunes à tarder à prendre des responsabilités. Quand vous voyez maintenant dans un grand nombre de pays que des responsables majeurs ont moins de 40 ans, il faut se dire que c'est notre responsabilité à tous que de permettre l'émergence des jeunes et de ceux qui ont été préparés à cela, que ce soit des jeunes, mais que ce soit aussi des femmes, jeunes naturellement, mais pas nécessairement toujours, mais qu'il y ait aujourd'hui une société civile qui se sente concernée par le destin de la nation. Est-ce que la participation des jeunes à la politique pourrait être une solution aux problèmes de démocratie qui se posent souvent en Afrique? Je pense qu'il y a deux sujets qui sont pour nous deux virus supplémentaires à la Covid-19. On a la Covid-19 à combattre, mais on a deux virus. L'un, c'est la violence. Là, il faut combattre la violence. La violence est une impasse. La violence ne conduit qu'à des misères. La violence ne crée que de la violence. Donc, en mobilisant des jeunes pour qu'ils soient violents dans une société politique, c'est mobiliser des jeunes pour qu'ils créent des problèmes et qu'ils empêchent de régler et de résoudre les problèmes. La violence est vraiment l'ennemi de la civilisation. Mais il n'y a pas que la violence, il y a aussi l'indifférence. L'indifférence, c'est-à-dire des jeunes qui, à un moment ou à un autre, ne se sentent pas concernés. D'où l'intérêt de s'intéresser aux jeunes femmes qui sont très impliquées, qui sont souvent enracinées dans la société, par leur histoire, par leur culture, par leur tempérament, par leur rôle souvent de mère, par l'attitude qu'elles peuvent avoir culturellement dans une société. Il est clair qu'il y a chez les femmes aujourd'hui, je dirais, un apport de responsabilité, de sens de responsabilité dans la société. Donc, toutes ces forces nouvelles, toute cette force attractive de la démocratie, il faut les injecter dans le système. Il ne faut pas qu'ils restent à l'extérieur. Et je pense qu'aujourd'hui, l'implication des jeunes femmes dans la vie politique, c'est une source de renouveau. Et donc, d'une manière générale, la participation de la société civile, c'est un des moyens de revitaliser la démocratie.